Alors, Bessiata Dishmaya, on continue le Sod Yesharim. Bon, là, on est à la fin de la question. On a parlé par rapport à Triatamitim. Et quand, par exemple, la veuve s'est remariée avec un deuxième mari, est-ce que Triatamitim, elle revient avec qui? Avec le premier? Parce qu'on sait que dans le monde des Neshamot, elle revient avec le premier, c'est sûr. Parce que dans la partie du Nefesh, dans la partie de la Neshama, il n'y a jamais eu de coupure. Il n'y a jamais eu de coupure entre l'homme et la femme. Jamais. La coupure, elle s'est faite seulement avec le corps. Quand il y a eu le décès, donc la coupure, elle s'est faite par rapport à ce corps-là, qui ne sont plus mariés. Par le décès, les a séparés. Mais dans le Nefesh et des Shama en haut, la coupure n'a jamais été faite. Parce que c'est resté toujours vivant. Il n'y a que dans le corps que ça s'est fait. C'est ce qu'on a. On était en plein sujet. Là, voilà, on est vers la fin. On est vers la fin de cette question. Et là, maintenant, le Ben Ishra, il ramène un livre qui s'appelle Nachalat Binyamin. Et là-bas, il dit que qu'est-ce qui se passe quand la Neshama, elle sort du corps, mais elle revient. Alors, il donne l'exemple de ce qu'on a dans Parashat Hashavua avec Pinchas. Kasher parcha nishmato shel Pinchas, bema'ase zimri, utra ishto le'alma. Ça veut dire que quoi? Que quand la Neshama de Pinchas était marié, maintenant, quand la Neshama de Pinchas, pendant le Ma'aseh de Zimri, que la Neshama va quitter son corps, mais elle va revenir. Mais là, entre-temps, elle a quitté son corps. Ce laps de temps que la Neshama elle quitte le corps, est-ce que pendant ce temps, sa femme est permise? C'est-à-dire qu'il est considéré comme mort, et donc ça devient une veuve, donc sa femme est permise ou pas? C'est ça la question. Donc dans le livre de Nachalat Binyamin, il explique que oui, si la Neshama l'a quitté, donc sa femme devient permise. C'est comme quelqu'un qui est décédé, donc sa femme est permise. Comme elle dit la Mishnah dans Kiddushin, que la femme elle peut se racheter par le guet ou par la mort de son mari. Et donc, Parcha Nishmato Shel Pinchas Bema'aseh Zimri, Utra Ishto Le'alma. Donc sa femme est devenue permise à tout le monde. C'est-à-dire, elle peut en deux mots, s'il veut continuer à vivre avec elle quand sa Neshama elle revient, donc il faudra qu'il la remarie. Velo nishar alea zikat eshet ish. Et donc, elle n'a pas de eshet ish. Elle n'est plus eshet ish. Vechen tzavar bepshitut sham besiman yud aussi. Il a dit là-bas un autre cas de figure. Gabe Yitzhak Avinu alav hashamo kasher barcha nishmato be'akeda. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitzhak Avinu quand la Neshama l'a quitté? Bon, il n'était pas encore marié avec Rivka. Ok. Mais en deux mots, s'il était marié avec Rivka, et que sa Neshama l'a quitté pendant la Akedat Yitzhak, et donc maintenant, c'est-à-dire que Rivka, en deux mots, elle a besoin de Yiboum, parce qu'il n'avait pas encore d'enfant, et son frère c'est Ishmaël, donc elle avait besoin de Yiboum de Ishmaël si elle était mariée avec Yitzhak. Sheim Aïta Rivka Barolam Venesu Alo, Aïta Zekuka le Yabam, le Mile Ishmaël, Ve'av Ki Chazar Yitzhak, donc même si Yitzhak il revient maintenant, il revient, sa Neshama revient dans son corps, il reste que quoi? Il reste que Rivka va être interdite à Yitzhak parce qu'elle a la zika du Yabam. Le Yabam ici c'est Ishmaël, c'était le frère de Yitzhak, qui est donc elle aura la zika, donc elle va être obligée d'accepter la chalitza de Ishmaël. C'est rien qu'un exemple, oui, c'est dans tous les cas de figure. C'est-à-dire, on va dire que comme ça, quelqu'un qui est niftar, donc maintenant elle est obligée d'avoir ou le yiboum ou la khalitza du frère de son mari. Entre-temps, son mari, il revient. Alors par exemple, ça c'est le cas de figure qu'il y aura dans tous ce qu'on appelle aujourd'hui mavet klini, que la mort de clinique, c'est-à-dire la mort clinique, c'est-à-dire la mort qu'il y a eu pendant quelques minutes. C'est arrivé beaucoup de cas de figure. Moi, j'en connais un, par exemple, il était marié, etc. Donc, ça veut dire, selon ça, sa femme, elle devient veuve, même si c'est 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Donc, il y en a un, il a dit, il est resté 19 heures. 19 heures, il est resté dans la chambre froide. Il était mort, il était vraiment mort, il est revenu. Aujourd'hui, il vit, il peut te raconter son histoire. Et une fois, il a raconté son histoire pendant 45 minutes. Ils avaient imprimé les feuilles de la Levaya. Ils avaient déjà imprimé les feuilles de la Levaya et tout. Je les ai vues, il les a montrées. Il a raconté son histoire, il a montré les feuilles. Il a dit voilà les feuilles qu'ils ont imprimées pour moi. Il a montré les feuilles et tout ça. Ils avaient déjà prévu la Levaya. À telle heure, ils avaient commencé déjà à inviter les rabbanim pour parler, etc.
et finalement il est revenu. Midi entre-temps, il doit se remarier, ça veut dire, ce sont dans ces cas de figure-là. Le Ben Ishra, il dit, c'est impossible. Ce qu'on a dit que la mort va séparer quand c'est une vraie mort, qu'il a eu l'enterrement, etc. Mais si c'est une mort parce qu'il est parti quelques minutes, 1 heure, 2 heures, même s'il est parti 19 heures, mais il n'a pas été encore enterré, donc c'est pas encore une vraie mort, là le Ben Ishra, il va nous dire tout de suite qu'il ne va pas être d'accord. Mais avant ça, il te dit que selon ce livre, c'est-à-dire il dit selon cette zvara de Nachalat Binyamin, donc même les biens du défunt, ce défunt-là de 5 minutes, 10 minutes, mais qui revient, même ces biens vont aller chez les Yorshim. Les Yorshim, c'est les héritiers. Donc ça veut dire que quoi? Même maintenant, même qu'il est revenu, après qu'il a été niftar de ce monde, il est revenu après un laps de temps. Des fois c'est quelques minutes, des fois c'est 10 minutes. Dans le cas de figure, je t'ai dit, c'est une vraie histoire, que je connais la personne. 19 heures, après 19 heures, il revient. Ça veut dire qu'entre-temps, les héritiers, c'est à eux que ça appartient maintenant. Maintenant, il rentre chez lui à la maison, son fils lui dit non. Pendant que tu n'étais pas dans ce monde, les quelques minutes, 1 heure, 2 heures, j'ai hérité tes biens. Donc la maison m'appartient. Elle appartient même pas à sa femme. Parce que c'est les héritiers, c'est pas la femme qui... Dans la Torah, je parle dans la Torah, oui, je parle pas dans les lois d'aujourd'hui. Les lois d'aujourd'hui, c'est différent. Mais dans la loi de la Torah, la femme ne va pas hériter son mari. Donc l'héritage va aller aux enfants. Donc en 2 mots, le gars il revient chez lui à la maison, son fils lui dit c'est à moi la maison. J'ai hérité la maison pendant que c'était pas. Il dit le Ben Ishra quoi? C'est possible une chose pareille? C'est pas possible, c'est ça qu'il dit. Il te dit vélo nishar vehagam ki yesh lomar derer drash kama hine kol kai milta amrinan en makshin ala darshan. C'est vrai, tu vas me dire attends, mais il n'y a pas de kouchia sur les drachot. Il a fait une dracha, c'est pas, il y a pas de kouchia. Il te dit tu as raison. Ben od la arav nachalat binyamin aniskar etc. Shenistapek beotam shenichdesu chaim legan eden im mechuyavim adain bemitzvot olav. Maintenant il te dit ce livre, il te dit un autre cas de figure. Les 4 par exemple qui sont rentrés vivants au Gan Eden, ils sont pas morts, comme Eliyahu Navi, etc., comme Hanor, etc., qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Alors est-ce que eux ils continuent à devoir faire les mitzvot? Est-ce qu'ils vont continuer à faire les mitzvot ou pas? Parce qu'ils sont rentrés vivants, ils sont jamais morts. Ça c'est notre cas de figure. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est l'endroit où tu te trouves, c'est ça qui va te donner l'obligation des mitzvot. Donc, tant que tu te trouves dans ce monde, tu as l'obligation des mitzvot. Mais au Gan Eden, il n'y a pas d'obligation de mitzvot, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui te dit que l'endroit, c'est lui qui va causer, qui va déterminer ton obligation envers les mitzvot. C'est l'endroit. Au Gan Eden, les kachiyuv mitzvot, etc. Ou bien dibarti besiata dishmaya b'makom acher ve'en kan makom kedei shelo le'arich yoter. Donc en 2 mots, au Gan Eden, c'est sûr qu'il est exempté des mitzvot, c'est sûr, parce que c'est l'endroit qui va déterminer est-ce que tu es chayav des mitzvot ou pas. Ça c'est vis-à-vis du Gan Eden. Ensuite, par rapport à ce qu'on a dit maintenant, que c'est pas une vraie mort dans le sens qu'il n'y a pas eu l'enterrement ni rien. C'est vrai que sa neshama l'a quitté, mais elle est revenue, comme avec Havakouk, comme avec Yitzhak Avinu, comme avec tous les cas qu'on appelle aujourd'hui la mort de la clinique, Mavet Klini. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tous ces cas de figure, ou le cas de figure que j'ai mentionné de 19 heures. Donc là, il te dit le Ben Ishra, c'est pas possible. Un cas comme ça, même si sa neshama l'a quitté, mais elle revient, il n'a jamais été enterré, donc c'est sûr qu'il n'a pas perdu son statut. C'est sûr que ses enfants n'ont pas eu le temps de l'hériter, ils ne sont pas devenus des héritiers directs. Du coup, par contre, Erchiye, les filles amour, Bemita Gmoura, chez Batel Agouf, les Gamre, Benishtana, Pak'a Zika, Vea Kurva, Vehutar Aeged, Vea Kesher, Shaya Begoufim, Kodem Mitam, וכאשר מפורש יוצא בדברי רבנו הרשב"ץ שהבאתי לאל. Il te dit le Ben Ishra, écoute bien. C'est seulement dans un cas de figure où il y a eu la vraie mort et qu'il y a eu la décomposition du corps parce qu'il y a eu l'enterrement. Alors c'est que dans ce cas de figure que Béhémet,
tout est annulé, toute la relation est annulée complètement. Voilà. Est-ce que d'accord? Mais un cas comme on a dit que la Neshama est partie mais revenue, ça c'est sûr que non. Veine ita beyoma, la Gemara dans Yoma Daf Pe dit Amar Rabbi Elazar, האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור ופירש רש"י שמה ייבנה בית המקדש בימיו ויתחדש בדין ויתחדש הלכה והגאון חידה בקונטרס סבר פנים שבסוף ספרו פני דוד מדברי רש"י שכתב שמה ייבנה בית המקדש בימיו ונראה דאם מת פקע חובו. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant en deux mots, c'est quand il est chayav d'un korban, ben c'est quand il est encore vivant. Et si le Beth Amikdash va être construit pendant qu'il est encore vivant, eh ben il devra amener un korban. Veletri atametim panim chadashot baou lekan, ach midivre Rabbeinu Arizal muchar bekama durte. Deaf im met tsarir letaken kol ma shechata begilgulim acherim kanogda kan leshono. Bon, c'est sûr, on a dit déjà qu'il doit réparer tous les gilgulim d'avant, dans le gilgul précédent. Uma de dieg midivre Rashi a fait dieg, Uma shekatav beshem Rabbeinu Arizal. Maintenant, ce qu'il a écrit au nom du Arizal. Qu'est-ce qu'il a écrit au nom du Arizal? Ken imtsa bishar agilgulim yudalev que quoi? Arga midivre Rabbeinu Arizal en stira lema shekatavti de'in achena me amita pak'a chovo shel guf aval chiyuv shel nefesh bame pak'a lo na'asa ba shinui veyadua de'ika chiyuv hamitzvot ולנפש שהיא הייתה במעמד הר סיני ונשבעה לקיים התורה כולה ולכך תחזור הנפש בגלגול לקיים חיוב שלה דבה לא שייך לומר פנים חדשות באו כי היא לא תשתנה וזה פשוט ובאו. Et de dire en fait le nitouk, la séparation et l'annulement des mitzvot dans le corps mais dans le nefesh pas pitom. Dans le nefesh s'arrête, le nefesh il reste. Il a toujours les mitzvot, il a toujours les chiyuvim, les obligations, etc. par rapport au nefesh, qui va se retrouver au Gan Eden, ce nefesh. Donc tout le truc, comme on a dit, c'est le corps. C'est seulement quand le corps, il s'en va vraiment. Et là, il te dit, Veraiti od, Beshara Gilgulim Agdama Atetzaim. Donc il va nous ramener maintenant un passage, du Sefer Agilgulim, pardon, du Sha'ar, parce qu'il y a le Sefer Gilgulim et le Sha'ar, pas du Sha'ar Agilgulim. Et il dit comme ça, שכתב בזה לשונו, אמנם הבחינה השלישית, והמצוות שהוא מן הנמנע, לקיימן בזמן הזה, כמו מצוות הקורבנות וכיוצא, ונתבהר שהאדם מוכרח לקיים כל תרי"ג מצוות, ולהתגלגל עד שיקיים אותם. ואומנם, c'est-à-dire en deux mots, c'est quoi? On a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Un korban, tu peux amener? Non. Tu peux faire Shalosh Regalim. Yera Ekol Zerurecha, ça s'appelle la Reiya. Korban Reiya, tu ne peux pas faire Korban Ola, tu ne peux pas faire Korban Atami, tu ne peux pas faire Korban Toda, tu ne peux pas faire. Donc tout ça, c'est des mitzvot que tu ne peux pas faire parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc il n'y a pas de Gilgul sur ça. Tu ne peux pas avoir un Gilgul aujourd'hui qui n'a pas de Beth Amikdash sur des mitzvot que tu peux faire seulement pendant le Beth Amikdash. C'est impossible. Donc le Gilgul, il reviendra quand il y aura le Beth Amikdash. Kevan she'en yecholet lekaimam. Kevan she'en yecholet lekaimam. Omnam achar biat HaMashiach shibane Beth Amikdash bimera biyamenu amen. Az yitgalgelu begilgul mamash kedei lekaimam. C'est vrai, aujourd'hui on ne peut pas. Donc quand le Beth Amikdash va être construit, là, Béhémet, ils reviendront Gilgul, ces Neshamot-là, pour compléter les mitzvot qu'ils n'ont pas fait quand il n'y avait pas le Beth Amikdash. Ve'elze Ramaz Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, כשהיטה את הנר בליל שבת שאמר, אכתוב על פנקסי, כשיבנה בית המקדש, אביא חטאת שמנה, עד כאן לשונו. Donc tu vois dans la Gemara que Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a fait ça. Il a écrit que comme il a bougé le nerf pendant Shabbat, donc il s'est rappelé que c'est Shabbat, donc il a fait une erreur, c'est Beshogeg, intentionnellement, donc il va amener un korban. Quand il va amener un korban, quand le Beth Amikdash va être construit. Et il dit Rabbeinu Chaim Vital, parce qu'il reviendra en Gilgul quand il y aura le Beth Amikdash. Donc tout celui qui doit faire des mitzvot par rapport au Beth Amikdash,
Il ne peut pas revenir maintenant en Gilgoul, ça ne sert à rien. Donc il reviendra en Gilgoul quand il y aura le Bet Hamikdash. וכאן פירש רבנו ז"ל להדיע שיש להדיע כן, להדיע, פרדון. כן, וכן פירש רבנו ז"ל להדיע שישלימו החיוב אחר ביאת המשיח קודם יחיו במתים. Avant תחיית המתים, après le Bet Hamikdash, eh ben ils vont faire ça. Ils vont compléter les mitzvot qui leur manquaient quand il y aura le Bet Hamikdash. ולא אמר שישלימו החיוב אחר תחיית המתים, שאותם הגופים עצמם עמדו ויושלמו כי תראה מעוטה איכה בזה. אחד, כי אין תחיית המתים נעשית עד שישלימו כל החיוב המוטל עליהם, ולכך צריך להקדים לגלגל. קודם תחיית המתים כדי שישלימו. Tu peux pas avoir תחיית המתים si on n'a pas fini tous les madrigot de Nefesh Ruach Neshama. Si on n'a pas fini, il n'y a pas de Triyat HaMetim. Donc c'est pour ça qu'il faudra finir tout ce qu'on n'a pas fini avant Triyat HaMetim. Ve'od gvar amarnu be'ayamim קודם תחיית המתים, כדי שזה יפה. ועוד כבר אמרנו, דבמיתה גמורה נשתנה הגוף ופקע מיני. Donc quand il y a une vraie mort, il a été enterré, donc ça y est, il y a eu la séparation totale. Donc ça qu'il dit, ça que ça veut dire paka miné. Ça s'est retiré de lui, l'obligation des mitzvot, etc., c'est fini. Il te dit paka miné, kol eged vekesher bo, kol eged vekesher שנעשה בו, ולפי זה אין יתרון וחשיבות להשלים החיוב בזה הגוף עצמו שיהיה בו, כי אחר שמת ופקע מדיני הכל, הנה גוף אשר היה נחשב חדש ממש, ואין בו יתרון לעניין ההשלמה על הגוף אחר שנולד בכל זמן שיהיה, כי החיה והוולד חדה ננהו. En deux mots, c'est Khadashim. C'est ok. C'est-à-dire en deux mots, comme on a dit, c'est qu'on peut pas maintenant, on peut pas faire, c'est-à-dire il peut pas avoir Triyat HaMetim tant qu'on n'a pas fini le Tikkun pour lequel on est venu les Taken. Donc si c'est un Tikkun par rapport au Bet Hamikdash, donc après le Bet Hamikdash, avant Triyat HaMetim, alors il y aura le Tikkun. ולך נא ראה מה שכתב בספר חסידים, סימן תתש"ן כ"ט, דהיינו הקדוש הזה נראה בבגדים, נראה בבגדים ופוטר בני ביתו מקידוש, כי הצדיקים נקראים חיים ולא כאשר, כי הצדיקים נקראים חיים ולא כאשר מתים הם חופשיים. ועדיין מה שכתב הגאון החידה בספר ברית עולם ביאור על ספר החסידים, ונראה לי דוודאי לא היה בא באותו הגוף שקברו אותו במערה, כי זה הגוף יהיה אפשר שיקום אלא עד תחיית המתים. Donc c'est ok, c'est les tzadikim. Comme il doit finir avant תחיית המתים, donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont finir ce qu'ils doivent finir avant תחיית המתים. כמו שכתוב בגמרא על רב אחי בר יושיע. La Gemara raconte sur Rav Achai bar Yoshia. Daya Shalem Bechol Goufo. Ils l'ont trouvé par terre, dans la tombe, entier, complètement. C'est Rav Achai bar Yoshia. Shaya Shalem Bechol Goufo. Daya Medaber im Rav Nachman. Il parlait avec Rav Nachman. Kishar Achaim, comme les vivants. Il parlait avec Rav Nachman comme les vivants. Vekaasher lo. Ou Kshamar lo, quand il lui a dit Rav Nachman Shiakum veyavo labait, Amar lo afilu mikra lo yadata. C'est ça qu'il lui a dit Rav Nachman, parce que Rav Achai bar Yoshia il parlait Rav Nachman. Il lui a dit Shiakum veyavo le Bet HaMidrash. Amar lo afilu mikra lo yadata, ki meforaj becheskel she'i efshar lazuz mimekomo. C'est ce qu'on a dit. Donc il faut absolument faire tout le tikkun qu'on doit faire avant Triyat HaMetim. אלא היה מתלבש בגוף חדש, כמו גוף שמתלבש בו מאליו. זכור לטוב
ושאר נשמות צדיקים כמו בניו בן יהוידע ורב אמנונה סבא ורב יבא סבא וכיוצא בהם נראים לתנאים ומלמדים אותם תורה. Donc eux c'est les Tanaïm, on leur enseigne la Torah. בגן עדן. par exemple בחצות הלילה גם כן. הקדוש ברוך הוא משתעשע עם צדיקים. משתעשע avec les צדיקים. וכן יש לומר באותה מעשה של נס שנעשה בחברון תיבנה ותיכונן במהרה בימינו שבא אברהם אבינו עליו השלום ביום הכיפורים לבית הכנסת והשלים לעשרה. Donc il était le 10e. כמו שכתב בעמלק המלך, בעמק המלך, c'est un livre. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Donc comme on a dit ici, אותו דבר, c'est un נס כי נעשה בחברון כן, שבא אברהם אבינו עליו השלום ביום הכיפורים לבית הכנסת והשלים מניין. כי אברהם אבינו il est venu ביום הכיפורים להשלים מניין. Et donc, כמה, כן, באמת, ומה שאמר אליהו זכור לטוב לרבנו הקדוש, על האבות זכותם יגן אלוהינו אמן. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Hanassi? Il a dit ça à qui? Il a dit ça à le Shamar, Eliyahu Hanavi, voilà. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il a dit à qui? Il a parlé avec Rabbi Yehuda Hanassi. Il s'appelle le Rabbeinu Akadosh. Et là, il lui dit Shehakim lekol echad le'amido bitfila. להתפלל, כן? שיקים לכל אחד שיענו להתפלל בפני עצמו, הטעם עומד מקומו ולא יצא מן העמידה ולא זז במקומו, ויש להעריך בדברים אלו ולהתיישב בהם, אין כאן מקום להעריך. Donc voilà, ça c'est l'idée. L'idée en deux mots, c'est de faire et de finir les tikkunim avant Triyat HaMetim. Parce que Triyat HaMetim c'est la finale, Kaviachol, ouais. Kaviachol, c'est vrai que j'ai employé des mots simples. Kaviachol c'est la finale, donc il faut finir les tikkunim avant Triyat HaMetim. Maintenant, Ve'ashuva ledavar, שבישר דיבר מעלת כאבו תורתו, שכתב בתשובה הנזכרת לאל בעניין נצחיות התורה. C'est-à-dire l'éternité de la Torah. La Torah c'est spirituel, c'est pas quelque chose de matériel. Il te dit, והביא דברי הרמב"ם ודברי בעלי העיקרים, והנה לא זכר שכר שי. לא זכר, הנה לא זכר שר, כי דבר זה מקורו בגמרא. לגמרא dit שהתירה בריאה הברייתא, כן, כאילו en deux mots ça veut dire quoi? Que la Gemara dit שהתירה הברייתא להם גבי מת, והכי הפסקה להלכתה, וכאמר הטעם, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא, ובזה נתחבטו הראשונים. En fait, que ça veut dire que les mitzvot vont être annulés, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura les mêmes mitzvot, vont être annulés, vont pas être annulés? Tu m'as dit que Megillat Purim, c'est elle qui va rester. C'est un exemple, oui. Et je vais changer לעתיד לבוא, מעשה שמת בקומר, אבל הנה חינמי, אחר התחייה נוהגים המצוות בכל אותם שיחיו. וכן כתב הר"ן בשם הרשב"א. Donc après Triyat HaMetim, tous ceux qui vont survivre, tous ceux qui vont être réveillés, eux, oui, ils sont chayab b'mitzvot. Parce qu'évidemment, il y aura un nouveau corps. Donc ils vont être chayab b'mitzvot. Achagon Achida Zal Patah Enaim כתב בשם הרידב"א שהוגשה לפניו דין זה. דנו מתיישב לא מצד הלשון ולא מצד העניין, הוא מסיק שהעיקר כדעת הראשונים שפירשו לעתיד לבוא לזמן תחיית המתים, לא נהיה חייבים, אבל ינהגו עצמן כאילו. ינהגו עצמן כמה מצוות בפעת שלמותם בתפארתם ולא בדרך חיוב. כאשר מצינו באבותינו שקיימו כל התורה כולה קודם שניתנה. Donc après Triyat HaMetim, ça va revenir comme les avot העולם. Avraham, Israël et Yaakov, qu'ils ont accompli la Torah, mais pas parce qu'ils ont été metzuvim, ils ont été ordonnés. Non, ils l'ont fait sans être ordonnés de le faire. Et là il te dit, ובסוף דבריו ציין על התשובת הרשב"ץ, et c'est quoi? Radbaz, il était au temps du Beth Yosef, il était un peu plus vieux que le Beth Yosef. Il s'appelle Rabbi David ben Zimra. Lui il dit comme ça. Vechen Rav Yaradvash aussi, la même chose qu'on vient de dire.
Les deux ils disent la même chose. Katama shekatu b'mitzvot betelot. שכתב במצוות בטלות לעתיד לבוא דהיינו בתחיית המתים יקיימו המצוות כאינו מצווה ועושה. Voilà מפורש que les mitzvot vont être annulés, ça veut dire en deux mots on va plus faire les mitzvot à tchiat hametim, on fait plus les mitzvot parce qu'on est obligé, obligatoire, non, ça va être facultatif. והאין יוסף אומר, זה סימן ו' שכתב מה שחקר כן, שכתב מה שחקר חתנו הרף, כן, שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים בביאת משיחנו אם יהיה חייבים בקורבן פסח שבביאריך בזה טוב. Il dit ok, ils vont nous faire Triat HaMetim, est-ce qu'on va être obligé de faire Korban Pesach, etc. En deux mots, est-ce que les mêmes mitzvot vont rester? ובאמת יש אריכות בזה בספרי האחרונים במחלוקת זו של הראשונים. יש אומרים בטלים בתחיית המתים ויש אומרים דחייבים בהם. והביא דברי הילקוט בירמיה לעתיד לבוא תנא אומרת שבת היא וגם היא יפה, גם מה שכתב בשוחר טוב, זה המדרש של התהילים, sur le pasuk מתיר אסורים לעתיד לבוא, מתיר הקדוש ברוך הוא כל מה שאסר בבהמות הטמאות, c'est ça מתיר אסורים. הקדוש ברוך הוא il va rendre permis ce qu'il a interdit, il va rendre permis au temps du Mashiach. Tu dis veillez chomrim, c'est-à-dire le cochon, il est interdit, il va le rendre permis. Un exemple, oui. Les fruits de mer, interdits, permis, etc. Plein d'exemples. ויש אומרים שאינו מותרים, ומהו מתיר אסורים, אין איסור. אין איסור גדול מן הנידה שהאישה רואה דם, שנאמר ואת רוח הטומאה העביר על הארץ, ואין טומאה אלא נידה, וריחו בכל זה. Donc c'est le problème. Le problème, c'est qu'il y a dans le mois, il y a 2 semaines à peu près, où la femme, par exemple, elle n'est pas pure. Donc ça s'appelle la Toum'a. C'est ça que ça veut dire, Enomaterim. Donc le Issour, en fait, le Issour, c'est la liberté, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Uma Shiratza, bon, parce que c'est quoi la liberté? C'est compléter tout son tikkun. Donc il faudra le finir avant Triat HaMetim. Maintenant, ומה שרצה מעלת כבוד תורתו, להעביר ראיה לדברי הזוהר מדברי רז"ל, מה שאמרו על הפסוק, ומבשרך אל תתעלם. Le pasuk qui dit בבשרך אל תתעלם, avant d'aller aider des gens que tu connais pas, il faut aider les gens qui sont proches de toi. Soit les enfants, la femme, par exemple, les frères, les sœurs, ça s'appelle מבשרך, ce qui est de ton sang, de ta chair. מבשרך אל תתעלם, שדרשו זה על גרושתו, דקרלה דקרלה בסירוב גם אחרי שגירשה ונישאת לאחר. C'est-à-dire en deux mots, même qu'elle a été mariée avec quelqu'un d'autre, il te dit ועשה מזה הוכחה דגם רז"ל סבירה להו דעתידה לחזור לו בתחיית המתים ולכי קרלה בשרו. Pourquoi il l'appelle בשרו? Parce qu'elle va revenir avec lui בתחיית המתים. אחר המחילה דברים אלו לא נתנו להילחם. Donc c'est-à-dire en deux mots, il te dit pourquoi? Parce qu'il te dit mi besaro kol azman avar shaya bishto veod dega mashta besaro karinan la de imba lisa achota amrina lo zo achot besarcha asur alecha veimba lisa ama amrina leze zo im besarcha veasura lecha veod maikae muchach מוכר אמר מאחד דהה, רצון לומר דרשי זה בסתם על כל מה שנעשה אישה וגירשה, נמצא בכלל גם מי שנעשה אישה גירושה או אלמנה, אחר כך גירשה הוא ונישאת לאחר, דגם זה מועיל, או גם כן, דגם צריך לפרנסה מבשרו קרינן לה, ואף על פי שזאת תהיה אצלו בתחיית המתים, אלא חוזרת לבעלה הראשון. Donc ça qu'il te dit, c'est clair. C'est clair qu'elle doit revenir au premier mari, quoi qu'il arrive. Même si elle s'est remariée, c'est pas important. Même si elle s'est remariée 2 fois, ça arrive. Non, elle retourne qu'avec le premier.
Veine midivrea sabba be parashat mishpatim. Donc là-bas c'est écrit dans parashat mishpatim. Ça s'appelle sabba de mishpatim dans le Zohar Kadosh. Là-bas il te dit d'ailleurs chez les chalek ben grusha ben alma. Il te dit non. Là-bas attends il y a une différence. Tu ne peux pas comparer maintenant la divorcée avec la veuve. D'ailleurs lomar im giresha veniset leacher. גם בתחיית המתים לא תשוב עוד לבעלה הראשון דכן אמר התם בזה לשונו לא יוכל ודאי להטבה להוא דרגה לעלמין אחרי אשר שהוטמעה תנינן והטמעה בליבה וטבעה בליבה עד כאן. Donc en deux mots, il te dit, elle maintenant, il n'y a rien à voir. Et la groucha, la divorcée, ne reviendra pas avec son mari. Rien à voir, parce qu'ils ont fait la séparation pendant leur vivant. Comment tu veux que dans le monde des Neshamot qu'ils reviennent, quoi? Ils se sont séparés. C'est-à-dire que tu vois la force un peu du guet. Le guet, il sépare la femme de l'homme complètement. Complètement. Donc même au Lama, il n'y a pas. Ach divrei azor de parashat Bereshit. Il te dit, Be'almana shemet ba'ala. Dea nakit hay miltam. על עניין יעקב אבינו עליו השלום ומשה רבנו עליו השלום ועל דא כאמר מכאן והוא דמה לה ואם כן שפיר והשיב מעלת כבוד תורתו להשואל בנידון שלו עירה באלמנה שתשוב לבעלה הראשון חזק וברוך. Donc c'est l'almana qui revient, pas la groucha. שוב אחרי כותבי כל הנזכר לעיל ראיתי במדרש Rabba, Parashat Naso. Il te dit après que j'ai écrit tout ce que je t'ai dit, j'ai trouvé un très beau midrash. Parashat Naso, il dit comme ça le midrash. Vechenu Omer, Zod Mishrat Aharon, Mishrat Banav, Yachol, Te Nimshachim, Me'ata Vetalmud. Yachol Shem Nimshachim, Me'ata. Talmud Lomar, Zot, Od En Nimshachim. ועדיין אני אומר, לא משכו לימי המשיח, אבל משכו לעתיד לבוא. תלמוד לומר זאת, אינם נמשכים לעתיד לבוא. ומה אני מקיים אלה? שנבני היצר הרע, וזה אהרון ודוד. זה מבקש כהונה, וזה מבקש מלכותו. עד כאן, וכן הוא גם בספרה de Parashat Tzav, etc. Et on finit maintenant. On finit avec ce que le Safra il va dire dans Parashat Tzav. Ça c'est faire sur Vaikra, il dit comme ça. וזה לשונו. רבי יהודה אומר, אומר יכול עד יהיו אהרון ובניו צריכים לשמן המשחה עתיד לשמן המשחה. צריכים לשמן המשחה עתיד לבוא, תלמוד לומר זאת משחת אהרון ומשחת בניו. הוא מה אני מקיים ועל מה אני מקיים אלה שני בני היצר הרע עומדים אל הארון אל האדון על הארץ. זה אהרון ודוד עד כאן, ולפי זה נמצא מדרש והספרה הם הפר דברי הרשב"ץ שהבאתי לאש שכתב אהרון ובניו צריכים מלאים מילואים ומשיכה מחדש, כי כשמתו בבטלה משיכתם. ובאמת ספר הזוהר הרקיע אינו מצוי אלא אצלי לראות אם הביא דברי רז"ל אלו ומה דיבר בהם. ואני ראיתי דברי הרשב"ץ הנזכר בספר אחר שהביא כן בשמו, ועין מה שכתב בספר קורבן אהרון, etc. ואין לי פנאי להאריך, etc. Donc voilà, on vient de finir de la question qu'en fait finalement il n'y a plus de safek. Que ça soit dans le Gan Eden, ils se retrouvent ensemble. Que ça soit dans ce monde Bifriat Ametim, toujours, c'est-à-dire le mari, toujours avec la première femme. Ils se retrouvent et dans le Gan Eden et ici après Triat Ametim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.